arrivent avec leur vélo pour plusieurs jours de voyage itinérant. Direction Strasbourg, à des centaines de kilomètres de là. C'est une grande aventure et ça permet de voir plein de monde, de se retrouver, de voir que les filles elles sont capables de faire des choses merveilleuses. Pour moi c'est un challenge, voilà, une première, faire autant de kilomètres en 5 jours. Pas de compétition, mais de la convivialité, du sport et du bonheur. Comme ces femmes, 2500 cyclotouristes de toute la France et d'Europe vont rouler vers Strasbourg. Une belle balade, une grande première pour moi, Paris-Strasbourg, ça va le faire, même sans soleil, ça va le faire. C'est une réunion de filles qui vont faire une méga teuf le dernier jour pour fêter leur arrivée sur Strasbourg. Faut le faire quand même. Vous êtes toutes prêtes, mesdames, pour ce grand départ en direction de Strasbourg? Bien, bonne route. Allez-y. La Fédération française de cyclotourisme organise la seconde édition de Tout à vélo, un rassemblement dédié aux femmes. De quoi briser les clichés sur ce sport majoritairement masculin. Tout à Strasbourg, tout! Aucune n'a abandonné, malgré la pluie. Ça nous fait un brumisateur extraordinaire. Aller chercher des instituts de beauté avec 6 heures de brumisateur dans la tête, il n'y en a pas. Super génial. Sous la flotte. La classe. Sur les côtes, ça ne monte pas, mais on a poussé, on y est arrivé. On a rattrapé les filles. Super! Les distances parcourues sont impressionnantes. 580 km. Fatigué? Non, ça va très bien. Non, parfait. Moi, 670, parce que j'ai fait des boucles supplémentaires. Voilà, j'aime bien faire du vélo, et puis voilà, même s'il pleut, c'est pas grave. On doit changer de paysage. On a vu les Vosges, l'Alsace, c'est bien. On est à Strasbourg, on est à Strasbourg, Et le lendemain, c'est sous le soleil que toutes les participantes vont découvrir la ville. Elles arrivent de partout. Nous venons de Belfort. On vient de Montpellier. On vient du Haut-Doubs, frontière suisse. Pontarlier, Morteau, la saucisse de Morteau, tout le monde connaît. Je viens de New York, en États-Unis, mais avec les groupes, je viens de Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes partis des Côtes d'Armor, nous sommes le 13. Nous avons 4 départements avec nous, le 13, le 84, le 04 et le 05. C'est des Alpes ou d'autres provinces. Ensemble, avec leur vélo, elles véhiculent des valeurs. Le partage, la convivialité, l'écologie, la santé, le sport au féminin. L'événement, c'est surtout de mettre en valeur la pratique du vélo au féminin. Et j'espère que la balade dans Strasbourg va permettre de nous faire connaître au niveau du cyclotourisme, mais surtout de faire savoir que les femmes peuvent faire du vélo comme les hommes, parce qu'on n'a que 17% de femmes et on aimerait bien en avoir 35. Et c'est reparti, 5000 cyclotouristes s'élancent pour une dernière boucle de 20 km, tout ensemble sur leur petite traîne. C'est un monde plutôt masculin. Donc on s'est dit qu'il faut essayer de créer des événements qui incitent les femmes à faire du vélo avec les hommes. Donc c'est pour ça qu'on a fait Tout à Paris en 2012, ça a été un énorme succès et les femmes en redemandaient. Donc comme c'est une longue organisation, on s'est dit on va recommencer en 2016. Après Paris, il fallait une ville importante, européenne, donc on s'est tourné vers Strasbourg. Un passage devant le Parlement européen, la cathédrale dans le centre-ville. Attention les filles. Et même de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Guten Morgen, schöner Tag, wir haben Durst, youpi. Le cyclotourisme, c'est aussi des balades et des visites. On prend des photos des copines. Allez non, allez non, allez non. Ah, c'est du tourisme, exactement. Ce sont des rencontres, de la bonne humeur, du sport. J'écris des cartes postales pour la famille. J'en profite. On est venu visiter Strasbourg. Avec notre code moutarde. De Dijon. De Dijon. Et nous, on vient de Lyon avec Guignol. Voilà. Le parcours se termine par un pique-nique géant aux saveurs locales. Super, belle organisation. On
leur demande. C'est vraiment une belle fête. J'étais à Paris il y a 4 ans et franchement, ça serait bien que ça se renouvelle. Vive le cyclotourisme!